Sorties à la rencontre des Sénoises et des Sénois, dont 50 réunions à domicile, et je remercie tous ceux qui nous ont accueillis. Je voudrais aussi remercier tous mes amis, les autres animateurs de commission, Corinne Chenet, Philippe Camps, Jean-Pierre Mathieu, Dr Alain Blanc, Christophe Jacquin, Franck Murator, Aurélien Mathieu et Stéphane Ball. Je voudrais remercier également les équipes de tractage, les colleurs d'affiches et les administratifs, et le directeur de campagne, M. Bernard Ferretti, ainsi que tous ceux qui, en général, œuvrent dans l'équipe menée par Jean-Pierre Collet. Comme je l'ai précisé précédemment, la commission que j'anime est la commission démocratie de proximité. La proximité, sujet très vaste. Aujourd'hui, notre bonne ville de la Seine est décriée, avec un avenir incertain et une économie moribonde. Notre ville est marginalisée. Normalement, là, je dois rougir, hein, parce que ça fait beaucoup. Chers amis, c'est un vrai plaisir de se retrouver ensemble, un an après une des premières réunions que nous avions fait ici même, chez Alain et son épouse, avec une température qui n'était pas la même, hein, parce que pour ceux qui étaient là, la cinquantaine de personnes qui étaient là, ce n'était pas du tout la même chose. Je voudrais réellement remercier nos amis qui nous accueillent ce soir. Je le disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, d'habitude, lorsque l'on vient à une réunion à domicile, on est entre 10 et 20 autour d'une table. Mais quand Alain et son épouse organisent une réunion à domicile, il faut d'abord avoir une bonne sono pour que tout le monde entende, et on se retrouve à 140, tu m'as dit 125, 130, compte tout. Hein, là, c'est le chiffre exact, je le dis pour nos amis de la presse. Donc je le dis franchement, c'est assez rare d'avoir ce genre de réunion, et je voudrais vous remercier tous les deux pour votre amitié, pour votre disponibilité, pour votre fidélité, et surtout pour votre connaissance de la politique, et de la politique sénoise en particulier. Voilà, chers amis, je vous demande à leur tour de les applaudir pour leur engagement. L'année dernière, que l'on mette en place, effectivement, Alain l'a rappelé, des commissions thématiques qui se sont réunies tout au long de l'année et auxquelles beaucoup d'entre vous ont participé. Je vous remercie pour ce travail de fond, car je ne conçois pas la politique autrement que par la réflexion avant l'action. Donc, effectivement, tu as nommé tout à l'heure les présidents de commission, Corinne, Annie Vallée, Jean-Pierre Mathieu. Alors, il n'y a pas que des présidents, mais les gens qui se sont investis, Franck Murator, Philippe Camps, Jean-Louis Etienne, Christophe Jacquin, Alain Angelo, le docteur Alain Blanc, que j'ai vu tout à l'heure, Jean-Claude Vaca, Aurélien et Ryan pour les jeunes, que ceux que j'oublie m'excusent. Mais voilà, le but pour moi, c'était d'être en phase avec la population. Et c'était plutôt de vous écouter, plutôt que de vous saouler avec des discours que je laisse aux autres candidats. Alors bien entendu, à la Seine, tu en parlais tout à l'heure, il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'impôts, des problèmes de dette, des problèmes de chômage. Bon, si on s'arrête là, c'est un programme un peu court, parce que laissez-moi vous dire que c'est un sujet qui existe dans 30 000 communes sur 36 000. Moi, ce que je sens, c'est que, effectivement, les Sénois souhaitent que l'on redonne de la fierté, mais ils souhaitent aussi que l'on règle leurs problèmes du quotidien. Donc on en parlera tout à l'heure. Je ne crois pas que c'est en restant ni dans une tour d'ivoire, ni en faisant de la politique politicienne, que l'on prépare un bon mandat. Je crois que c'est en allant sur le terrain, tu le rappelais tout à l'heure, parce qu'effectivement, Alain compte tout sur son petit carnet, 176 sorties, 53 ou 55 réunions à domicile. On va continuer, bien entendu, dans les mois qui viennent. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez l'original d'un candidat de terrain et non pas autre chose. Bien entendu, je vous ai écouté sur des thèmes qui sont récurrents quand on discute, quand on vous rencontre dans les réunions à domicile. Tout d'abord, la sécurité. C'est vrai, le renforcement de la police municipale, c'est important. Le lien avec la police nationale, c'est encore plus important, car aujourd'hui, il n'existe pas. L'éclairage déficient dans les quartiers, et en particulier dans les quartiers sud, délaissés, vous le savez, par la mairie actuelle. Et puis effectivement, le centre-ville et le cours Louis-Blanc. Le cours Louis-Blanc qui est un cœur historique de la Seine et qui aujourd'hui n'est pas du tout satisfaisant.
pas très loin de chez nous, on a vu des marchés être remis en l'état et être des marchés dynamiques. Je pense à Toulon, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas la même chose pour le cours Louis Blanc. Deuxième sujet, je vous ai entendu sur la proximité et la famille. 200 places de crèche, voilà ce qu'il faut créer d'urgence et ce qu'attendent des jeunes actifs auxquels on ne pense jamais dans les campagnes électorales. Et de temps en temps, il faut aussi penser aux gens qui payent des impôts. Ça se fait, c'est pas mal de penser à ça. Donc effectivement, en vous entendant, 200 places de crèche, c'est possible. Il faut avoir un peu d'imagination. Et c'est quelque chose que vous nous demandez très souvent. La maison de santé pour les urgences, on y a travaillé avec Alain Blanc. J'ai des 28 000 m² des ateliers mécaniques. Tu as raison de le dire, c'est une promesse électorale. Dans ce dossier, rien n'est clair. Et surtout, le maire qui, d'ailleurs, le dit, déteste discuter avec le grand capital, il s'est tout simplement fait rouler dans la farine en acceptant un bail de 40 ans pour un loyer de ces terrains de 2 000 € par mois, ce qui est complètement ridicule. Mais je vous rassure, les recours sont en train d'être faits. Heureusement pour nous, dans l'opposition, notre ami Alain Agelo a été le seul de l'opposition à avoir la prudence de s'abstenir sur ce dossier. Et je vous le dis, le maire veut confier cette affaire à la société Imochamp. Il se trouve que par mes activités professionnelles, je sais ce qu'est la société Imochamp. Ce n'est autre que la société immobilière des supermarchés Auchan. Et je peux vous le dire, une grande surface alimentaire à cet endroit-là, c'est la mort du cours Louis Blanc. Déjà, avec grands frais, c'est compliqué, mais là, on est sûr du résultat. Alors, on dit oui, on n'est pas négatif, on dit oui au cinéma, bien sûr. On dit oui à un hôtel 3 étoiles, puisque l'hôtel Kyriade est rempli, même si tu as raison de dire qu'on y donne des plans qui ne sont pas forcément les plans de la Seine, puisque j'ai rencontré il y a peu de temps une personne qui sortait de l'hôtel et qui, avec son plan, me disait « Comment puis-je aller place de la Liberté ?» Je dis « Là, monsieur, là, ça va être un tout petit peu long, hein, il va falloir prendre le bateau, il était surpris. » Donc, effectivement, vous voyez, on n'est pas reconnu à notre juste valeur. Oui, bien sûr, parce qu'un certain nombre de projets ont circulé, un mur d'escalade, un bowling, un surf park aquatique, à des jeux pour les enfants. On parle de simulateurs de chute libre pour les plus casse-cous. Un casino, ça se fera. Un port de plaisance, c'est bien. Un accueil des croisiéristes, c'est très important, avec des restaurants, des commerces, mais pas un supermarché alimentaire de 10 000 m² qui va achever le centre-ville. Donc nous avons, sur cette affaire-là, puis je terminerai, une ambition beaucoup plus grande, parce que le lieu est extraordinaire. Le lieu n'existe pas sur toute la façade méditerranéenne. Et c'est un projet d'aménagement régional qu'il faut faire là. C'est un endroit magique, comme on le voit pour certains d'entre vous qui voyagent en Méditerranée, comme on le voit à Barcelone, tout simplement. C'est la même chose, c'est le même endroit, c'est le même potentiel. Alors voilà, ce ne sera pas la voiture balai de tous les losers de la politique sénoise. C'est pas ça que souhaite la population. Donc je vous ai entendu depuis de longs mois, vous m'avez dit que vous vouliez des élus intègres, ça va de soi, des élus indépendants, qui ne soient pas des alimentaires de la politique, ça veut dire aussi des gens qui ont soit eu, soit ont une activité professionnelle. Vous ne voulez pas non plus des gens qui se sont trop déchirés en s'invectivant pendant des mois, voire des années, puis qui tout d'un coup, au moment d'une élection, s'embrasseraient sur la bouche pour essayer d'être élus. Non, ça, vous m'avez dit que vous n'en vouliez pas non plus. Donc c'est de la fraîcheur dont vous avez besoin pour une équipe qui sera rassemblée, qui sera cohérente, qui sera compétente, qui sera riche de sa diversité. C'est important et j'y tiens. Et c'est cela que nous souhaitons vous proposer. Il y a aussi, parce qu'il faut préparer un mandat, il y a aussi une équipe de fonctionnaires municipaux qui, discrètement, se rassemblent bénévolement depuis 1 an pour préparer le projet municipal avec nous. Ils sont essentiels si l'on ne veut pas perdre un demi-mandat à remettre la machine municipale en route. Et je voudrais à cet égard remercier, il est toujours discret, donc je ne sais pas où il est, mais je voudrais remercier Stéphane Ball d'avoir dépensé son temps sans compter pour animer cette équipe. Car n'oublions pas que dès avril 2013, il faudra voter le budget, il faudra préparer les élections européennes de juin 2014, et surtout, vous en avez entendu parler, il faudra préparer la rentrée scolaire avec la nouvelle réforme Payon sur 4 jours et demi, que la gauche a votée, mais qu'elle n'a pas eu le courage de mettre en place à la Seine, comme par hasard. Donc, mon cher Stéphane, il va y avoir du boulot, hein, tu le sais, et tu t'y prépares. Voilà, tous ces professionnels ont travaillé au projet dans un seul but, chers amis, redonner sa fierté à la Seine, sans y perdre son âme, ni son identité. 2 exemples, qui sont des rendez-vous historiques à ne pas rater dans les années à venir. Le premier,
c'est que dans les 10 ans à venir, il faudra qu'il y ait une ligne de tramway ou de BHNS, bus à haut niveau de service, qui devra impérativement relier la Seine et Toulon. Mais pour cela, il faut se battre maintenant, afin de ne pas se retrouver dans la situation que vous avez tous connue de la maternité, où effectivement il fallait se battre il y a 10 ans, et où les élus l'année dernière faisaient gros yeux en disant c'est incroyable, la maternité va disparaître. C'est l'ARS qui s'occupe de ce genre de sujet, c'est en 2003, 2004, 2005 qu'elle a travaillé. Donc l'histoire du BHNS ou du tramway, c'est maintenant qu'il faudra se battre. Et si on n'est pas bon, si on n'est pas compétent, on n'y arrivera pas. Donc vous voyez, on a comme ça un certain nombre de sujets qui sont importants. J'en prends un second. Le polymère, vous avez tous entendu parler du polymère, mais en même temps c'est un sujet qui reste un peu flou dans l'esprit de la population. Le polymère, c'est quand même un pôle mondial de recherche et donc d'emploi. Il est sous l'autorité de Gilles Vincent, qui en est le président, et je vous le dis, il n'a pas encore trouvé toute sa place à la Seine, car ce polymère est normalement, c'est un pôle mondial, est normalement à la Seine. Donc vous savez, les strapontins, certains n'en veulent pas, mais nous non plus, dans ce domaine économique comme dans d'autres. Alors, la tâche, bien entendu, est importante. Mais vous l'avez bien compris, et excusez-moi d'être un peu trivial, c'est pas avec une équipe de guignols qu'on va y arriver. C'est avec des gens qui sont motivés, avec des gens qui ont du temps, avec des gens qui ont des idées, et des gens qui connaissent, pour certains, un peu la politique, même s'il faut bien entendu renouveler les équipes. Alors, comme vous, moi je suis d'ici, et pour ceux qui me connaissent bien, et il y en a certains depuis très longtemps, même qui m'ont quasiment vu naître, ici ce soir, je ne promettrai pas ce que je ne pourrai pas tenir. Tout simplement parce que j'ai envie de pouvoir vous regarder dans les yeux, parce qu'après mars, c'est avril, hein, mai, juin, oui. Donc on va se recroiser. Je souhaite vous regarder dans les yeux et je souhaite me regarder dans la glace aussi. Donc les promesses qui consistent à dire, comme actuellement, le maire de la Seine, je vais vous embaucher en mairie, ça c'est plus tenable. Je vous donne un petit exemple que j'ai déjà répété plusieurs fois lors de réunions publiques. Pour deux villes quasiment similaires, la Seine et Hyères, 1100 employés municipaux à Hyères, 1800 à la Seine, on va les utiliser puisqu'ils sont là, et il y a des gens très bien. Mais excusez-moi de vous dire, quand il y a 22% de taux d'absentéisme dans une mairie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème d'exemple. Alors, je sais qu'il y a des gens qui travaillent très bien en mairie de la Seine, ça c'est super, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ne travaillent pas. Donc, il faut aussi dire les choses. Et moi, je le dis clairement, aujourd'hui, faire des promesses d'embauche en mairie de la Seine, c'est nier complètement qu'il y a un problème financier qui, de toute manière, ne le permettra pas. Donc, voilà, le chant des sirènes est peut-être un tout petit peu moins doux avec moi, mais la politique, c'est pas du roman à l'eau de rose, c'est la vraie vie. Moi, je pense que c'est une mission, c'est pas un métier. On est salarié, on est ouvrier, on est médecin, on est avocat, on est fonctionnaire, on est commerçant, on est entrepreneur, on est même parfois assureur, c'est pour vous dire. Mais la profession d'homme politique, moi ça ne me plaît pas, parce que c'est éloigné de la réalité du quotidien. Alors, quand vous en discuterez avec les hommes politiques, ils vous diront tout le contraire, mais je vous fais une petite confidence, puisque je suis élu au conseil régional, je vois bien que les élus, pour une place dans un syndicat, pour une place à TPM, pour 300 €, 500 €, ben, je peux vous dire que ça va taille ferme. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, et je le dis clairement, il y a une réforme du président Hollande que je soutiendrai, c'est la loi sur le non-cumul des mandats, et en particulier des mandats majeurs. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire 36 choses à la fois dans la vie, et quand on a une mission, on va se concentrer sur cette mission. Et en plus de ça, le non-cumul des mandats fera revenir en politique des gens de la société civile. Et ça, j'y tiens parce que je pense que c'est une bonne chose. Alors, d'ailleurs, à cet égard, je voudrais dire que le président de TPM, Hubert Falco, a pris une bonne décision, puisqu'il a décidé de ne plus rémunérer les conseillers d'agglomération à TPM, qui d'ailleurs sont par ailleurs rémunérés dans leur mairie en tant que conseillers municipaux et adjoints. Et ça avait une conséquence incroyable, c'est que pour essayer de faire, vous savez, les maires aiment bien les équilibres, pour essayer de satisfaire tout le monde, il y avait des sortes de compensations un peu balourdes de maires qui n'envoyaient pas leurs meilleurs éléments à TPM parce qu'ils étaient adjoints et qui envoyaient les conseillers municipaux pour toucher 800 €. C'est insupportable. Moi, c'est pas ça que je veux pour la Seine, ça ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Moi, je dis bravo à Hubert
d'avoir pris cette décision, parce qu'au moins on ira à Toulon à la TPM pour travailler, mais également pour faire avancer sa vie. Et là, je vais vous dire, très franchement, je suis un peu en colère, parce qu'il y a vraiment des spécialistes de la division à la Seine. Rappelez-vous ce vieux dicton, le sang est succulent pour les moustiques de la médisance. En ce moment, à droite, c'est un peu le sport de dire du mal de son petit copain, avec qui, normalement, on devrait plutôt bâtir un projet. Alors, j'espère que ça n'aura qu'un temps, mais j'entends cette petite voix, des sirènes de la défaite, et je m'aperçois qu'élection après élection, ce sont souvent les mêmes qui chantent. Il y a les grenouilles qui veulent se faire plus grosses que le bœuf, qui ne représentent qu'eux-mêmes. On a une petite tendance à savoir qui est-ce, donc on les a un peu logés, comme on dit dans l'armée, et effectivement, on n'en a pas besoin. Et des réunions comme ce soir sont le témoignage que nous sommes porteurs d'une ambition pour la Seine. Alors, comme je suis plutôt un éternel optimiste, je vais plutôt vous parler maintenant de ce qui va nous faire gagner en 2014, c'est plus réjouissant. Il y a 3 qualités, vous les connaissez. Il y a l'union et l'union. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'attendent nos électeurs. Rien d'autre. Rien d'autre. Quand on parle à la population du centre droit, mais même du centre gauche, parce que le maire actuel est à gauche, mais plutôt très à gauche. Donc il y a toute une frange de la population qui ne se reconnaît pas dans sa manière de gérer la ville. Quand on parle à notre électorat, ils n'attendent que ça. Ils attendent un rassemblement large qui ira de la droite, de Debout la République, dont les représentants sont là, et je les remercie d'ailleurs, de la droite forte de l'UMP, en passant par l'UDI bien sûr, par le MoDem, et également par le centre-gauche. Parce que nous avons là des représentants de ces tendances dont j'ai bien senti qu'ils avaient l'âme de gens qui avaient envie de s'investir à la Seine. Alors, vous l'avez vu depuis un bon moment, puisqu'on a affiché pendant l'hiver, et je remercie également l'équipe d'affichage qui, jour et nuit, j'ai toujours l'impression qu'en fait, personne ne décolle mes affiches, puisqu'elles sont toujours parfaitement affichées. En fait, ils travaillent énormément, ils repassent tout le temps, et ils sont très efficaces. Moi, je soutiens cette alliance du centre et de la droite depuis 1 an, et je l'ai proposé à Philippe Vittel en juin dernier. Là, c'est ce que je vais vous dire est important. Un ancien Premier ministre anglais, Winston Churchill, disait, durant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a qu'une chose qui soit pire que d'avoir un allié, c'est de ne pas en avoir. Gardez bien ça en tête. Car l'histoire de toute coalition, c'est toujours un long récit de doléances réciproques entre alliés, et c'est ce qui se passe entre nous, et je vous dirais que c'est normal. Sur les conseils de notre ami Gilles Vincent, dont je vous répète qu'il est un peu la conscience morale de l'alliance du centre et de la droite, j'ai proposé à Philippe une alliance claire et respectueuse, basée sur un accord paritaire, très simple, et cela dès la fin du mois de septembre 2013. Alors bien entendu, chacun doit rassembler son camp. Et Philippe, je le dis clairement, m'a demandé l'été pour y parvenir. À l'UMP, vous l'avez bien vu, vous avez suivi évidemment, puisque vous êtes là, vous êtes intéressé par la politique, vous avez suivi les nombreux positionnements. Il y a plusieurs candidatures, Nathalie Biquet, préfet Canepa, Philippe Vittel bien sûr. C'est Philippe qui a eu l'investiture de l'UMP, comme j'ai reçu l'investiture de l'UDI, donc c'est avec Philippe Vittel qu'il faudra faire cette alliance. Et pour cela, je vous le dis clairement ce soir, il y a 2 solutions. Soit une alliance immédiate et paritaire, avec une tête de liste qui devient maire en cas de victoire, et un premier adjoint qui devient vice-président de TPM, car je pense, et c'est dans la ligne de ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut savoir répartir la charge de travail. Mais si ce n'est pas le cas, l'alliance se fera à la fin du premier tour, au soir du 23 mars, au prorata du résultat électoral et des forces en présence. Vous l'avez bien compris, je ne vous cache pas ma préférence pour la première solution, et d'ailleurs, Gilles me disait une quinzaine de jours que lui aussi était dans cet état d'esprit, il me l'a confirmé. Il est bien évident, chers amis, que si Philippe Vittel n'arrive pas à rassembler sa famille politique avant le début du mois d'octobre, nous attendons le premier tour pour faire cette alliance. Croyez-moi, je connais mon équipe et je ne suis pas inquiet. Je pense que nous arriverons devant tout le monde. Mais moi, ce qui compte, c'est que les hommes et les femmes qui vont composer cette liste sont plus importants que les partis politiques. Bien entendu, les partis sont nécessaires, mais ils ne sont jamais suffisants. Alors, ce que je vous dis ce soir, c'est un appel
à tous ceux qui ont une conscience politique et un amour de leur ville, à pousser avec moi pour que cette union se fasse le plus tôt possible. Parce que c'est tout simplement tout ce que tout le monde souhaite. Il faut donc qu'après fin septembre, nous rentrions dans le cœur de la campagne. On va rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, une campagne électorale, ça se fait aussi avec un compte de campagne. Donc, si on ne s'allie pas rapidement, on ne peut plus s'allier avant la fin du premier tour. J'ai un mandataire financier qui est devant moi, et qui fait très attention, Ahmed Touati, qui fait très attention aux dépenses de campagne. Donc, nous sommes dans le sérieux, nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas dans la langue de bois. Ce soir, c'est vraiment un appel à vous tous, parce que vous avez votre rôle. Et comme le disait un pasteur il y a une cinquantaine d'années, l'heure est venue pour les électeurs de droite à la scène de faire monter cette petite musique de l'union et de l'imposer aux uns et aux autres. L'heure est venue de convaincre ceux qui n'auraient pas bien compris que nos destins sont liés au centre et à droite. Et l'heure est venue de penser un peu à l'avenir de cette ville avant de penser à des mandats ou à des carrières politiques tout à fait entre nous que tout le monde aura oublié dans 30 ans. Et qui sont souvent basées sur la vanité des hommes. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Un petit conseil avant de conclure. Ne vous laissez pas du tout déstabiliser par toutes les rumeurs, les bruits de couloir que vous allez entendre dans les semaines à venir. N'y répondez pas car notre ligne politique est claire. Elle est claire et en plus elle est juste. Vous connaissez tous la solidité de mon équipe, dont l'action s'inscrit dans la transparence des comportements et des convictions politiques. Vous connaissez mes projets, nos projets, on les développera dans les mois à venir bien entendu, et vous connaissez mon ambition pour la Seine. Je vous le dis solennellement, ceux qui voteront pour nous en mars prochain n'auront pas de mauvaise surprise après l'élection, car nous sommes, tu le disais tout à l'heure, les candidats de la fierté retrouvée. Vive la Seine, vive la France! Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang empire abreuve nos sillons.